Bonjour à tous. Si on devait qualifier la situation sanitaire havraise, on dirait qu'elle est toujours sérieuse, mais qu'elle est probablement en train de se stabiliser. Les chiffres le montrent, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs ramenés pour 100 000 habitants, est au Havre de 407 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de ceux qui sont testés positifs sur l'ensemble de ceux qui sont testés, est un peu inférieur à 20%. Et le nombre de malades hospitalisés dans les services de médecine de l'hôpital Monod, de l'hôpital privé de l'Estuaire ou de la clinique des Ormeaux reste globalement stable. De même, le nombre de malades admis dans les services de réanimation de l'hôpital Monod décroît très légèrement, tellement légèrement qu'il vaut mieux dire qu'il reste stable. Ce sont des résultats dont on ne peut pas encore se réjouir. Mais là où nous étions très inquiets il y a maintenant 8 jours d'une augmentation rapide du nombre de cas, nous constatons avec bonheur que la stabilisation au Havre semble se dessiner. Et je préfère être prudent parce qu'avec ce virus, on a souvent des mauvaises surprises. Si nous obtenons ces résultats, qui ne sont pas encore excellents, mais qui nous laissent espérer une stabilisation de l'épidémie, c'est d'abord parce que le plus grand nombre d'entre nous a compris que nous devions respecter scrupuleusement les consignes sanitaires qui ont été formulées pour combattre l'épidémie. Nous sommes tous des acteurs de cette lutte contre l'épidémie. Ces résultats, nous les devons aussi à la très grande communauté des soignants au Havre. Je pense évidemment à tous ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers, publics, au GHH, mais aussi privés, à la clinique des Ormeaux et à l'HPE. Je pense aussi aux médecins libéraux, à l'ensemble des professions paramédicales, qui continuent à accueillir les Havraises et les Havrais, qui continuent à soigner les Havraises et les Havrais dans des bien meilleures conditions que pendant le premier confinement, parce que ces consultations médicales sont absolument nécessaires. Je voudrais saluer la très bonne coopération entre le public et le privé. Elle est réelle, entre le public et le privé hospitalier, mais aussi avec les médecins libéraux. Beaucoup de dispositifs sont prêts à être mis en œuvre, ou ont déjà commencé à être mis en œuvre. Je ne rentre pas dans le détail, mais cette qualité de travail entre l'ensemble des acteurs est un atout absolument exceptionnel et tout à fait remarquable, et je veux remercier tous ceux qui contribuent à le faire fonctionner. Vendredi dernier, j'ai passé 2 heures dans les services de réanimation de l'hôpital du Havre. Et j'ai vu des hommes et des femmes, et en vérité d'ailleurs beaucoup plus de femmes que d'hommes, médecins, aides-soignants, personnel administratif, déterminés, motivés, fatigués aussi parfois, qui font le maximum pour répondre dans les meilleures conditions à ces situations qui sont médicalement et humainement redoutablement difficiles. Ils ont tous souligné le caractère très spécifique de cette maladie. Ils ont tous tenu à me dire combien l'ensemble de la population devait comprendre ce contre quoi nous luttions. Que ce n'étaient pas seulement les personnes âgées qui étaient concernées, mais aussi des personnes jeunes et apparemment en bonne santé. Autrement dit, nous devons évidemment dire à ces soignants notre gratitude, notre reconnaissance. On peut aussi leur dire notre fierté, car ils sont notre fierté. On a l'habitude en France d'appuyer là où ça fait mal, de dire ce qui ne fonctionne pas bien, et après tout c'est nécessaire, ça permet de s'améliorer, ça permet de corriger ce qui doit l'être. On ne dit pas assez ce qui fonctionne bien. Et ces 2 heures passées dans le service de réanimation de l'hôpital du Havre m'ont rendu fier d'elles, fier d'eux. Il y a un 3e point que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est le soutien que nous pouvons apporter à celles et ceux pour qui le confinement fait parfois peser une menace. Ce sont celles victimes de violences intrafamiliales, les femmes, les enfants. Au cours du premier confinement, cette question avait été beaucoup évoquée et à juste titre. Je voulais indiquer que cette question n'avait pas disparu et que nous y étions très sensibles. C'est la raison pour laquelle la ville du Havre, avec l'État, avec les associations compétentes, s'est organisée, d'abord pour recommencer la communication permettant à celles et ceux, femmes ou enfants, qui ont besoin d'effectuer un signalement, à celles et ceux, voisins ou proches, qui sentent que quelque chose ne va pas, d'attirer l'attention et d'indiquer et de donner les informations qui permettent à la puissance publique de réagir. Ces numéros de téléphone et l'ensemble des moyens susceptibles d'être mobilisés pour lutter contre les violences intrafamiliales, ils apparaissent sur l'écran pendant que je parle. Retenez ces numéros, communiquez-les, diffusez-les de façon à ce que ceux qui en ont besoin puissent les utiliser. Et puis nous nous sommes aussi organisés à la ville du Havre, là encore avec l'État et les associations, pour augmenter le nombre de places que nous mettons à disposition de celles et ceux qui doivent quitter leur foyer familial pour des raisons liées à des violences.
Nous avons multiplié par 2 le nombre de places offertes. Nous allons faire en sorte qu'elles soient plus accessibles, plus agréables aussi, de façon à pouvoir apporter la réponse adaptée à cette question qui ne se voit pas souvent, mais qui est une question redoutablement complexe et redoutablement difficile à vivre lorsqu'on y est confronté. Cette période de confinement, elle exige de la rigueur, de la minutie, elle exige aussi beaucoup de solidarité à destination de ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À bientôt.